Radio Flamme. Bonjour Éric Pellerin, vous êtes le gérant du jardin botanique de Vauville. C'est bien ça? Oui, bienvenue à Vauville. J'ai la joie effectivement d'être ce qu'on appelle dans les monuments historiques un propriétaire gestionnaire d'un monument historique, donc le jardin botanique de Vauville et le château de Vauville. Quelle est la particularité du jardin de Vauville? Comment vous pourriez le décrire? La particularité du jardin de Vauville, c'est d'abord 5 hectares de plantes de l'hémisphère austral qui sont à feuillage persistant au bord de la Manche. On est là dans le nord Cotentin qui est battu par les vents avec des pluies qui sont salées lorsque les vents viennent de l'ouest. Et malgré tout, depuis plus de 70 ans, un jardin assez extraordinaire, assez unique en Normandie, pousse et permet à chaque visiteur de faire un voyage à l'autre bout du monde, puisque toutes les plantes que vous pourrez découvrir ici viennent du Chili, d'Argentine, d'Afrique du Sud, de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Donc on est là avec Jean-Baptiste Compagnon, qui est jardinier botaniste, à s'occuper de ces lieux. Moi, je reprends le flambeau depuis fin 2017. Mon grand-père Éric Pellerin a créé avec ma grand-mère dès 1948 le jardin et mes parents ensuite, Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim. On fait ça pendant plus de 40 ans et je suis ici avec le plus grand bonheur. Combien de personnes travaillent sur ce site? Alors au jardin botanique de Vauville, vous avez tout au long de l'année 2 jardiniers, ça c'est l'indispensable, avec ma famille, les amis, les bénévoles et moi-même dès qu'on peut être dehors et dès qu'il faut, comme au moment où on doit tailler toutes les têtes d'hortensia séchées avant l'ouverture. Et nous accueillons aussi beaucoup de stagiaires qui viennent à partir en général du mois de mars. Et on accueille une quinzaine de personnes en stage. Donc c'est des stagiaires qui sont en école de paysagisme, d'horticulture, d'ingénierie aussi au niveau de sites naturels, qui nous permet d'être en contact et surtout de les former, mais eux aussi nous apportent quelque chose à travailler ici en équipe dans le jardin. Combien de visiteurs chaque jour accueillez-vous en période estivale? En période estivale, nous accueillons en temps normal, si je puis dire, hors période Covid, en général 200-250 personnes par jour, en juillet et en août. Et comme depuis un an, les Français visitent la France et les monuments historiques, on accueille plutôt 350 personnes à 400 personnes par jour. Alors ça dépend, mais en juillet et en août, il y a quand même beaucoup de monde qui nous rendent visite. Est-ce que nous pourrions croiser Charlotte de Turckheim au cœur de ce jardin? Alors vous auriez pu croiser ma tante Charlotte de Turckheim à Vauville en début de semaine dernière. Ballot. Voilà. Ma tante vient en général une fois par an et elle est aussi ma marraine, donc elle me soutient beaucoup, elle nous soutient aussi et très active dans l'association des Amis de Vauville. Elle aime beaucoup la Hague et elle vient aussi nous aider notamment pour l'animation de la fête de la Hague, qu'on appelle aussi la fête de la plage. Jean-Baptiste Compagnon, vous m'avez fait rire au téléphone parce que vous m'avez parlé d'une plante un peu atypique. Est-ce que le jardin de Vauville contient des essences particulières qui ont une histoire? Alors effectivement, vous pouvez trouver ici plus de 950 variétés de plantes. Après, tous ont un peu des petites anecdotes, que ce soit au sein même du jardin botanique de Vauville. Par exemple, on a un hortensia qui porte le nom donc, du grand-père d'Éric et qui s'appelle Éric Pellerin. C'est une des petites anecdotes de plantes qu'on peut trouver ici. Après, il y a plein d'autres plantes qui ont leur spécificité et leur petite histoire. Alors vous dites bonjour Éric en passant devant cette plante. Oui, après je ne le fais pas en public parce qu'on va me prendre pour un fou, mais effectivement c'est possible. Quelle est la plus grande difficulté d'entretien de ce parc? Faut savoir qu'ici il y a plusieurs plantes et chaque plante doit avoir sa place. Donc c'est le rôle du jardinier de maîtriser un peu, diriger les plantes qui sont présentes ici pour que chacun puisse avoir sa place, puisse pousser. D'accord. Le moment le plus apprécié pour visiter le jardin, c'est à quelle période? Est-ce que c'est au printemps pour voir la floraison
Ou est-ce que c'est à l'automne avec les couleurs des feuilles mortes ou... Quel est votre conseil? Eh ben, souvent on me pose cette question-là et souvent je réponds ça, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on veut voir, puisque on a donc une grande variété de végétaux et chaque variété a sa période de floraison. Si vous venez sur les coups de avril, mai, vous pouvez voir les rhododendrons en fleurs et les azalées aussi. Si vous arrivez dans la période de juillet, août et septembre, vous allez avoir les hortensias en fleurs, également les agapantes et les hémorrhocales qui eux fleurissent en juin, juillet, août et un peu au mois de septembre. Donc tout dépend ce que vous voulez voir. Après il y a sur les 950 variétés présentes ici, on a vraiment beaucoup de plantes qui fleurissent, après qui sont plus ou moins intéressantes par leur floraison, ou alors qui vont avoir un intérêt ornemental par leur feuillage ou par voilà, les différences qu'il y a entre les différents végétaux. Et Jean-Baptiste, quelle est votre plante préférée ou votre arbre préféré du jardin? La plante, l'arbre que vous chouchoutez particulièrement. Alors, pour maintenir tous ces végétaux, il faut que je puisse chouchouter toutes les plantes. Après, ça va être difficile de vous répondre juste avec un sujet. Il y a des sujets quand même mieux, comme par exemple, on a créé une zone en 2019 où on a commencé à implanter des plantes de la famille des Proteaceae. Alors j'aime beaucoup ces plantes-là parce que ça fait des fleurs très très belles. Alors on va avoir une floraison un peu plus tard. Après, ça dépend. J'aime beaucoup le Stautonia hexaphylla qui est l'arbre qui sent à milieu, puisque dans la période d'avril-mai, on a une floraison qui sente vraiment très très loin, avec une odeur extraordinaire. Après, on a les Eupatorium en arbre qui sont magnifiques, qui fleurissent actuellement, qui font une belle floraison blanche et très odorante. Après, ça dépend. C'est vrai que je peux pas trop dire si j'ai un préféré ou pas, parce que chaque plante a son charme et a sa beauté. Une petite question encore pour Eric. Eric, est-ce qu'il y a un petit cœur de dessiner sur l'un des arbres du jardin botanique de Vauville? En général, les personnes peuvent toucher les plantes ou les arbres du jardin, mais je ne sais pas s'il y a des cœurs gravés. Il faudra vérifier, je pense. Je ne crois pas qu'il y en ait. Il n'y en a pas, bon. Ça peut être toléré, mais un. Bien, merci beaucoup, Merci beaucoup. Eric et Jean-Baptiste. Radio Flamme